Maseret Moed Katan, traité Moed Katan, Daf Kafal, feuille numéro 21. Nous sommes à la feuille 20, deux lignes avant la fin de la page. Amale Ravash il a Memar. Ravash a dit à Memar, Créa de Meumad Minalan. D'où sait-on que la déchirure, dans le cas d'un deuil, doit être faite debout. Dit-il parce qu'il est écrit dans le livre de Job. Il y a comme Iov s'est levé, Vaikra Atmi Aïlo, et il a déchiré son manteau lorsqu'il a appris que ses enfants étaient décédés. Et là, Merata, la Gemara demande, mais alors à ce moment-là, un verset dans Deutéronome qui dit Ve'amad ve'amar lo chafatzti lekarta. Et il se tiendra et il dira je ne veux pas la prendre. Dans le cas de la demande de cérémonie de déchaussement. Renami, là aussi, il faut qu'il soit debout, puisque c'est marqué il se tiendra debout. Vatania, pourtant, il y a une braïta qui dit Ben Yoshev, Ben Romed, que le déchaussement peut se faire soit lorsqu'il est assis, soit lorsqu'il est debout, Ben Mouté, ou lorsqu'il est penché. Amarle, il a répondu à la tableau que tiv Veyahamod Veyomar. Là-bas, il n'est pas écrit et il se mettra debout et il dira. Haketiv Veyakom Vayikra. Ici, il est écrit et il s'est mis debout et il a déchiré. Amar Rami Bachama Mina, il écrit Rashi Moumad. Rami Bachama lui dit, d'où sait-on que la déchirure doit se faire debout? Chez Neymar Vayakom Yov Vayikra. Parce qu'il est écrit dans le livre de Job, et Yov s'est mis debout et il a déchiré. Dimamilta Yetera Tahudavad. La Gemara demande peut-être qu'il a fait quelque chose en plus qui n'est pas obligatoire. Dilotemari. Car si tu ne dis pas ainsi, voilà qu'il écrit juste après, Vayagoz est trop chaud. Et il a arraché les cheveux de sa tête. Renami, est-ce que vraiment il faut faire ainsi? Et la Me'achavaya comme un Meler Vaikra et Begadav. Alors la Gemara dit, alors dans ce cas-là, quand il est écrit dans le livre de Samuel, et le roi s'est mis debout et il a déchiré ses vêtements, là aussi peut-être c'est quelque chose en plus qu'il a fait. Dilotemari, car si tu ne dis pas ainsi, voilà qu'il est écrit juste après Veishkav Artsa, et il s'est couché au sol. Hanami, est-ce que vraiment il faut se coucher au sol? Vatania Yashav al-Gabemita. Pourtant, il y a une braïta qui dit, si il s'est assis et il s'est couché sur un lit, al-Gabi Kissé, ou sur une chaise, al-Gabi Udaini, ou sur un grand mortier, renversé, loyatsa de Chovato. Il ne s'est pas acquitté de son devoir. Va Rabbi Hanan Shlokiem Kfiat Amita. Et Rabbi Hanan dit, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas acquitté de retourner le lit. Amar le Kerain Artsa. Il lui a répondu effectivement dans le verset, ça veut dire qu'il s'est mis, il s'est couché semblable. Sa position couchée était semblable à être à même le sol puisqu'il était sur un lit retourné. Dans nos Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Varim Shavel Asur Bahen. Voici les différentes choses qu'un endeuillé n'a pas le droit de faire. Asur Bimlacha, il n'a pas le droit de travailler, ou Bechitsa, de se laver, ou Besicha, de se oindre le corps, ou Betashmi Shamita, d'avoir des relations conjugales, ou Benerilat Sandal, de mettre des chaussures en cuir. Vasur Likro Betorah, ou Benviim, ou Baktuvim. Il n'a pas le droit d'étudier le Pentateuque, les prophètes et les hagiographes, d'étudier la Mishnah, Bemidrash, les explications des sages qui donnent en détail les règles que l'on fait sortir des versets de la Torah, ou Baalachot, ainsi que les enseignements extérieurs à ceux de la Mishnah, ou Behashas, et également le Talmud, ou Behagadot, et les explications sur des versets qui n'ont pas de lien direct avec des lois de la Torah.
si le public avait besoin de lui pour son enseignement, Enonimna, il ne doit pas s'empêcher d'enseigner. Une fois le fils de Rabbi Yossé est décédé à Tzipori, et son père Rabbi Yossé est entré à la maison d'études, il a enseigné toute la journée. Rabba Bavachana itra bemilta. Rabba Bavachana lui est arrivé un malheur. Il est donc il était endeuillé. Savar de l'onomifak le pirka. Il a pensé qu'il ne devait pas sortir pour donner le cours. Amarle Rabbi Hanina lui dit, Imayu Rabbi Mtsichim lo enonimna. Voilà qu'on a vu dans la Braïta que si le public a besoin de lui pour son enseignement, il ne doit pas s'empêcher. Ça va donc ma morale. Alors il a pensé qu'il va placer un porte-voix au-dessus de lui pour son enseignement. Amarle Rav lui dit, Tani obilvat sheli hamitorgem. Dans la Braïta, il est écrit à ma condition qu'il ne place pas une personne pour être un porte-voix. Donc comment il faut faire? Qui a des Tanya, comme il y a une Braïta qui dit Maaseh Omed Beno Shel Rabbi Yehuda bar Ilai. On raconte que le fils de Rabbi Yehuda bar Ilai est décédé, Venichnas Bet Midrash. Et le père est entré dans la maison d'études. Venichnas Rabbi Hanan ben Akavia. Et Rabbi Hanan ben Akavia est entré, V'yashav Betzido, et s'est assis à côté de lui. Velachashu le Rabbi Hanan ben Akavia. Alors, Rabbi Yehuda bar Ilai a donné son enseignement à voix basse à Rabbi Hanan ben Akavia. Et Rabbi Hanan ben Akavia est Turgeman. Et Rabbi Hanan ben Akavia l'a transmis au porte-voix. Le Turgeman est les rabbim. Et le porte-voix a fait entendre l'enseignement au public. Tanou Rabbanan. Ça, j'en sais dans du Braïta. Avel, l'endeuillé, Gimal Yamim Arishonim, pendant les 3 premiers jours de son deuil, Asur Laniar Tefilin, il n'a pas le droit de mettre les Tefilin. Mishishi Velach, à partir du 3e jour, ou Shishi Bichlal, et le 3e jour compte dans les jours permis, Mutar Laniar Tefilin, il pourra déjà mettre les Tefilin et phylactères. Vimbaou Panim Chadashot. Si des nouveaux visages sont venus lui rendre visite, et no choletz. Il n'a pas besoin d'enlever les téphilines devant eux, les jours suivants. Diver Rabbi Eliezer, parole de Rabbi Eliezer. Rabbi Shomer, Rabbi Yoshua dit, Avel, Shnei Yamim Arishonim Asur Laniar Tefilin. L'endeuillé, pendant les 2 premiers jours, il n'a pas le droit de mettre les phylactères. Misheni, à partir du 2e jour, Vesheni Bichlal, le 2e jour est inclus, Mutar Laniar Tefilin, il aura le droit déjà de mettre les phylactères. Vimbaou Panim Chadashot. S'ils sont venus des nouveaux visages, Choletz, même les jours suivants, il doit enlever les phylactères devant eux. Amara Matna, Maïtama de Rabbi Eliezer. Matna dit quelle est la raison de l'opinion de Rabbi Eliezer, d'Irtiv, Vaïtemu Yeme Bechi Evel Moshe. Et sont terminés les jours des pleurs du deuil de Moïse. Du deuil après la mort de Moïse. Amaravrena Maïtama de Rabbi Yoshua. Ravana dit quelle est la raison de l'opinion de Rabbi Yoshua, parce qu'il est écrit va harita keyomar. La fin de la vie est comme un jour amer, donc c'est un seul jour. Rabbi Yoshua Nami, Aketi Vaitemu, Yeme. Pour Rabbi Yoshua aussi, il est écrit, ils se sont terminés les jours. Alors pourquoi il dit qu'il n'y a qu'un seul jour? C'est interdit de mettre les phylactères. Amalcha Shani Moshe le Takif Evli. Il te répondra que Moïse est différent, le deuil pour lui était plus fort. Rabbi Eliezer Nami Aketi va harita keyomar. Pour Rabbi Eliezer aussi, voilà que le verset dit et la fin de la vie est comme un jour amer, donc c'est un seul jour. Effectivement, l'essentiel de l'amertume c'est un jour. Pour les phylactères, c'est 2 jours d'interdiction. Amaroula al-Chakir Rabbi Eliezer bechalitza. On l'a dit, on suit l'avis de Rabbi Eliezer concernant enlever les téphilines. On n'a pas besoin d'enlever les phylactères devant des nouvelles personnes les jours où on a le droit de les mettre. Al-Chakir Rabbi Yoshua. Et on suit la vie de Rabbi Yoshua Ba'anacha, concernant l'interdiction de mettre les phylactères, que c'est seulement un jour. Bayaleu, on s'est posé une question. Besheni les roula choletz ou no choletz? Le 2e jour, pour roula, est-ce que on doit enlever les phylactères lorsqu'arrivent des nouvelles personnes ou pas? Puisque
Si à ce sujet on suit Rabbi Eliezer est autorisé à partir du 3e jour, puisque lui, le 2e jour, il ne pouvait pas du tout mettre les phylactères. Alors qu'est-ce qu'il en est? Tashma Maroula, viens écoute. Ou la dire Choletz ou Meniach, Afilumea Permim. Il enlève, il remet, même sans foi. Donc forcément, on parle du 2e jour. Tanya Miachi, et une braïta qui dit pareil, Yuda Bentema Omer, Yuda Bentema dit Choletz ou Meniach, Afilumea Permim. Il enlève et il remet les phylactères, même sans foi, chaque fois qu'il y a une nouvelle personne. Rava Markeman Shenia, Chouveno Choletz. Rava lui pense qu'à partir du moment où il a permis de mettre les phylactères ce jour-là, il n'a plus besoin d'enlever. Va Rava Udama Alacha Ketana Ditan. Amelagmani, pourtant Rava lui-même a dit qu'on suit l'avis de notre Mishnah. D'Amar qui dit Shlosha, qu'il y a 3 jours obligatoires de deuil. Donc pourquoi pour les phylactères, il suivrait l'avis de dire que même le 2e jour, il n'a pas besoin de les enlever. Mitzvah Shane. Pour une obligation religieuse, on a été plus cool. Tanou Rabbanan. Nous ça, j'ai enseigné dans une braïta. Avec Gemani Rishonim Asur Bemelacha, l'endeuillé, les 3 premiers jours, il n'a pas le droit de travailler. Afilou Ani Amit Parnes Minat Tzedaka. Même si c'est un pauvre qui vit des subsides de la charité. Mikan Ve'elach, après les 3 jours, Ose Betzira, il peut travailler mais de manière cachée, en se dissimulant, le torbeto chez lui, lorsque il a besoin de son travail, car sinon il va vivre de la charité. Vaïcha tova beflach bepeler betorbeta. La femme, aussi, après les 3 jours, elle a le droit de filer avec une quenouille chez elle, si elle a besoin. Tanou Rabbanan, le sage enseigné. Avec Gemen Yamim Rishonim et Noler Lebeta Avel, l'endeuillé, les 3 premiers jours, n'a pas le droit d'aller chez un autre endeuillé pour lui rendre visite. Après les 3 premiers jours, il peut y aller, mais il ne s'assoit pas avec ceux qui viennent consoler, et là même comme Amit Nahamim, mais avec ceux qui se font consoler, c'est-à-dire les endeuillés. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné. Avec Geman Yamim Rishonim, l'endeuillé, les 3 premiers jours, Asur Bishelat Shalom, il n'a pas le droit de saluer quelqu'un. Du 3e au 7e jour, il peut répondre au salut d'un autre, mais il ne peut pas saluer. Mikan Ve'elach, après les 7 jours, Shoel ou Meshiv Kelarko, il peut saluer et répondre au salut d'un autre de manière comme à son habitude. La Gemara dit quoi? C'est que les 3 premiers jours qu'il n'a pas le droit de saluer. Vatania. Pourtant, une braïta qui dit Maaseh umetu banav shel Rabbi Akiva. Une fois, on raconte que les fils de Rabbi Akiva sont décédés. Nichlesu kol Israël v'ispidum esped gadol. Et tout Israël est rentré, se sont rassemblés, et on dit une oraison funèbre, une très grande oraison funèbre. Sha'ab Tiratan, au moment où il prenait congé, Amad Rabbi Akiva al-Sal Gadol, Rabbi Akiva s'est tenu debout sur un grand banc. Vraiment, Achinu Bet Israël, il a dit, nos frères, maison d'Israël, Shemaou, écoutez-moi, Filu Shnei Banim Chatanim Menuchamhu, même si mes 2 fils qui sont décédés étaient déjà mariés, je serai à présent consolé. Mishul Kavod Shasitem. Grâce à l'honneur que vous leur avez rendu. Mishul Akiva Batem. Et si c'est pour l'honneur de Akiva que vous êtes venus, avec Kama Akiva Bashuk. Voilà, il y a beaucoup de Akiva dans la rue. La Kachamartem, voilà ce que vous avez dit. Torah Telokab Velibo, la Torah, la loi divine, est dans son cœur. Et donc vous êtes venus en l'honneur de la loi divine. Donc à plus forte raison que votre récompense sera double, les Chol Batechem Shalom, retournez en vos maisons en paix. Donc on voit que même dans les 3 jours, on a le droit de saluer. Et la Gemara répond Kavod Rabim Shane, c'est différent lorsqu'il s'agit de
l'honneur du public. Migimel Badzaïn Meshiv Veino Shoel. On a dit du 3e au 7e jour, il peut répondre au salut, mais il ne peut pas saluer. Mikan Velar Shoel ou Meshiv Kedarko. Et après les 7 jours, il peut saluer et répondre au salut comme de manière habituelle. Ruinehu, on objecte. Amotiet Travero Avel Betoch la Medium. Celui qui rencontre son compagnon qui est endeuillé dans les 30 jours, mais d'abord Imot Anchumim peut parler avec lui des paroles de consolation, Veno Shoel Bishlomo, mais ne doit pas le saluer. La Ra la Medium, après 30 jours, Shoel Bishlomo, Veno Medaber Imot Anchumim, il le salue et ne parle pas avec lui de paroles de consommation. Mais Taishto, si c'est la femme de cette personne qui était décédée, il s'est marié avec une autre, et il n'a pas le droit d'entrer dans sa maison pour parler avec lui des paroles de consolation, même dans les 30 jours. Et s'il le rencontre dans la rue, il lui dit des paroles de consolation très rapides. Ou Bekoved Roche, et avec un visage sérieux. Ravidi Baravin dit Ushoel Beshalom Acherim. La réponse est la suivante. Effectivement, dans les 30 jours, l'endeuillé peut saluer les autres. Shacherim Shurim Shalom, parce que les autres sont en paix. Acherim En Shonim Bishlomo. Par contre, les autres ne peuvent pas le saluer. Parce que lui n'est pas vraiment en paix. Puisqu'il est écrit qu'après 7 jours, il peut répondre au salut, donc c'est on le salue. Et on répond de l'oyalaï. On parle de ceux qui ne savaient pas qu'il était en deuil. Yari Atamnami. Ben alors à ce moment-là, même s'il savait aussi, il n'a qu'à répondre, puisque répondre, on voit que ce n'est pas interdit. Elle dit non, s'ils savaient et ils ont quand même posé, il ne doit pas leur répondre. Mais ici, on ne lui demande pas de leur faire savoir. On objecte, celui qui trouve son camarade endeuillé dans les 12 mois, et il parle avec lui des paroles de consolation, mais il ne salue pas. Après 12 mois, il le salue, mais ne parle pas avec lui de paroles de consolation. Il peut le consoler très rapidement. Donc on voit que ce n'est pas 30 jours, mais 12 mois. Puis on a l'avis de Rabbi Meir qui dit, celui qui trouve son compagnon endeuillé, mais après les 12 mois, et il lui parle de paroles de consolation, le Maoudomé, à quoi il ressemble? La dame Shilishbera Raglo, un homme qui s'était cassé la jambe, Haïta, et ensuite il a guéri. Metsaou refait, un médecin l'a trouvé, Vamarlo Kalachetsli, et il lui a dit, viens chez moi, Shanish Rabarpena. Je vais casser à nouveau et je vais guérir. Que dès chez Tédash, chez Sammanim, je lis Yafin, pour que tu saches que mes médicaments sont bons. La commande est l'okashia. C'est pas une question. Quand on a dit 12 mois, c'est pour un endeuillé pour son père et sa mère. Quand on a dit seulement 30 jours, c'est pour les autres proches parents. Atamnami, Yadaber Imotalchum Inatsad. La commande dit, mais alors après 12 mois aussi, pourquoi ne pourrait-il pas lui dire des paroles de consolation très rapides, comme dans le premier cas après 30 jours? Inachinami, effectivement. Quand on a dit qu'il ne peut pas lui parler des paroles de consolation, Kedarko. C'est quand c'est de manière habituelle. Aval, mais il peut les dire très rapidement. Tanou Rabanan. Donc ça, j'ai enseigné. Avec Gimanim Rishonim, l'endeuillé, les 3 premiers jours de deuil, Makom Karov, si il est arrivé dans la maison du deuil de sa famille,
et il venait d'un endroit qui était proche, c'est-à-dire à moins d'une journée de voyage, Moné Maen, il comptera les 7 jours avec eux. S'il vient d'un endroit plus éloigné, Moné la Hatzmo, il comptera les 7 jours à partir du moment où il est arrivé. Et lorsque c'est après les 3 premiers jours, Afilou Bab Makom Karov, Moné la Hatzmo, même s'il est venu d'un endroit proche, il comptera pour lui-même. Rabbi Shimon Omer, Afilou Bab Yom HaShvi'i, Rabbi Shimon dit, même s'il arrive le 7e jour, Makom Karov, Moné Maem, s'il vient d'un endroit proche, il compte avec eux. À Barbar, on reprend cet enseignement. Gimen Em Rishonim, Bamakom Karov, Moné Maem, même des 3 premiers jours, s'il est arrivé d'un endroit proche, il comptera avec eux. Amar Apriya Baraba Amar Rabbi Yochanan. Apriya Baraba dit Rabbi Yochanan, Veu Shiesh Gadol Abayit Bebayit. Ça, c'est la condition que le plus âgé de tous les endeuillés est dans la maison de deuil. Et c'est un autre qui est arrivé, donc il est effectivement, il peut effectivement compter avec les autres, puisque il comptera avec le plus âgé qui a déjà commencé. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 21 du Daf Kafalef.